flag, blue flag. Et bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Blue Flag, un nouveau concept. Gauthier, comment vas-tu? Eh bien, ça va. Écoute, oui, nouveau concept sur la chaîne, un top 10 sur les pilotes du coup qui sont nos coups de cœur, mais qui n'ont pas été champions du monde. Voilà, c'est pas nos pilotes préférés, c'est pas ceux Non, qu'on considère comme étant les 10 meilleurs pilotes. C'est des pilotes qu'on a aimés dans notre vie. Et du coup, conséquence directe de ces critères, vu que moi j'ai commencé à suivre la F1 en 99, quelque chose comme ça, et toi en 2005, vous c'est verrez ça. pas de pilotes qui étaient là avant. Non, ça commence vraiment qu'à partir du moment où on a vraiment commencé à suivre la Formule 1, mais ce qui fait aussi que le classement va être un petit peu original, vu qu'on aura des vieux pilotes et d'autres qui seront encore en activité. Il va y avoir un petit peu de tout, ça va être pas mal. Mais soyez pas étonnés si en tout cas on parle pas de James Hunt, de Niki Lauda, de Juan Manuel Fangio. Déjà, ils sont champions du monde tous les trois, donc ils n'auraient pas eu de chance d'y être. D'être sur le, sur le classement. Mais en plus, ils sont trop vieux, on n'a pas eu l'occasion de les voir en direct. On fera d'autres top 10 à d'autres moments, enfin on fera des top 10 où on parlera de ces vieux pilotes qu'on inclura on en a déjà parlé dans des top 10 possibles, mais en tout cas là on se dit les coups de cœur pour commencer, nos petits pilotes qu'on a aimés au fil du temps. On a aimé regarder aussi, ouais, surtout. Exactement, ouais. Et, vous allez voir, il y a de tout. Il y a des gens qui étaient bons, des gens qui étaient fun, il y a du patriotisme, il y a de tout, je pense. Des accidents. Bref. Ouais, exactement. Quelques mentions honorables peut-être pour commencer comme d'habitude avant de passer aux 10. Pour les 10, Ouais, on a les tablettes, hein. On est prêt, on comme est d'habitude. prêt et c'est très dur les mentions honorables parce que je pense qu'on va rapidement se spoiler. Ouais, bon, ouais. Moi, Je pense j'en ai où je pense que Vas-y, tu les as vas-y, hein. peut-être pas mis. Pascal Wehrlein, Oui, tu peux, ça va. tu l'as pas mis. Pascal Wehrlein, Bon. je voulais le mettre parce que c'est un pilote qui était pour moi très, 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 très fort. Il a juste pas eu de chance. Il n'a jamais eu de place qui s'est libérée chez Mercedes. Et donc, bah, il a disparu. Moi, j'ai mis Mark Webber Mark Webber, que en mention honorable je l'ai avec pas mis. le. Donc c'est bon, ouais, avec notamment le très fameux Multi 21 Seb, hein, dont on se rappelle, hein, c'est-à-dire qu'il devait laisser sa place, Vettel devait laisser sa place à Weber pour gagner la course et Vettel a gagné la course. Voilà, on vous laissera checker ça dans les extraits de Formule 1, c'était assez incroyable. En parlant de pilotes qui ont dû se mettre à genoux devant Sébastien Vettel, je ne sais pas si tu l'as, mais je pense pas. Sébastien Bourdet. Non, je ne l'ai pas mis. Sébastien Bourdet, moi, c'est le premier Français ou presque que j'ai vu en Formule 1. Enfin, il y avait eu Olivier Panis, il y en avait quelques-uns, Jean Alesi. Mais c'est vrai que Bourdet, je l'ai vu arriver. Je me suis dit, allez, super et tout. Il brillait aux États-Unis. Bon, bah non, ça n'a pas vraiment pris. Surtout, il est tombé sur un Sébastien Vettel un peu énervé. Oui, un petit peu à son prime, hein, comme on dit, comme on dit chez les Américains. C'est clair. Pas de chance. C'est clair. Est-ce que tu en as d'autres? Non, je suis en train de regarder, mais non, rien de plus Ouais. pour moi. J'en ose un autre, je pense pas que tu l'aies mis. Vas-y. Schumacher. Ralph Schumacher. Ralph. Non, je l'ai pas mis, mais j'ai hésité. Ouais. Ralph, et non pas Michael, donc le frère, qui n'a jamais été champion du monde, mais qui était un putain de pilote. Oui, Et il la se petite débrouillait très bien particularité, pour les c'est voitures qu'il a eues que dans ces saisons, ouais. je crois qu'il aimait pas trop la course automobile. Ben non, C'est assez marrant. ouais, Ouais. il fait partie de ceux qui, voilà, c'est comme le dit Raikkonen, un hobby, hein. Dans le sens où c'est pas ce qui le transcendait, quoi. Ouais, c'est Ouais. incroyable. Mais bon, en tout cas, il allait vite avec un truc dans les mains. On On se lance commence? dans les 10. Allez, j'ai Allez. d'autres mentions, mais je pense que je vais te spoiler, donc Oui, je te pareil, propose j'ose de, pas. propose de mettre le 10. Allez, c'est aussi l'occasion de présenter des pilotes à nos abonnés qui ne connaissent peut-être pas toute l'histoire de la Formule 1, Gauthier. C'est ça. Alors, toi, je pense que ce sera un peu plus parlant vu que tu l'as su quand même depuis plus longtemps que moi. Moi, il y aura quand même, comme pilote, il y aura la moitié quasiment qui sera des anciens pilotes et l'autre moitié qui sont vraiment des modernes. Donc, je pense que ça parlera peut-être un peu à plus de monde à ce niveau-là. Mais toi, oui, tu leur donneras l'occasion, je pense, de présenter des pilotes qui sont pas forcément très connus du coup. Bon, mon Enfin, avis, en tout cas, mon premier ça pilote reste connu. est très connu, hein. Vas-y. Et moi, il est pas. Ouh là là, Romain Grosjean déjà. Oui. Oh, incroyable. Tu verras ce qui se passera à la toute fin de cette vidéo. Oh putain, dévoile pas ton podium comme ça. Oh non, mais ouais, je te laisse en parler, mais un petit peu, alors un petit Bah, un peu, tout hein. petit... J'ai juste noté sur mes notes le loser ultime, quoi. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, on disait pas de champion du monde. Il est quand même passé à un virage de pas être dans cette vidéo. C'est ça. J'en Voilà. reparlerai C'est très très haut dans ce classement, tout ce mais que je voulais dire. Bon, et moi, moi, je ça reparlerai a de été Romain la Grosjean. peine de ma vie, hein. Ah, aussi, tu en reparleras?
Donc, si tu veux en parler très rapidement, Non, je vais en dire juste rapidement. Moi, du coup, je les suis vraiment depuis le début et c'est vraiment, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais le mec le plus en dents de scie que j'ai jamais vu. Il est capable du meilleur comme du pire. C'est vraiment la définition de Romain Grosjean. Mais du coup, on peut passer très vite alors sur cette 10e place. bon, Ça me ben, on va. passe au 9 alors. Oui, ça va Mais le c'est faire. c'est- c'est marrant, j'ai l'impression qu'on va Oui, pas, on ça va va pas être être drôle. d'accord. On va pas Non, être vite. d'accord. Ah, quelle injustice. Bref. Non, mais mettre Romain 10e, t'as pas honte aussi? Non, j'ai pas honte, j'ai pas honte. On n'a pas les mêmes ressentis aussi, hein. C'est Après comme ce qui ça, lui est hein. arrivé dernièrement, là. Non, mais comme je t'ai dit, le meilleur, le pire, tout, Ouais, c'est clair. tout. Allez, mon 9, il est un peu plus original. Ouais, voyez un petit peu plus triste. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, j'ai failli le dire en mention honorable, Van Dorn. Je l'aime beaucoup, Van Dorn. Très Ouais. malchanceux dans ses choix de carrière. Ah ben, c'est exactement ce que je veux dire. Alors, Stoffel Van Dorn, c'est hyper intéressant parce que en 2014, il participe au championnat GP2, il finit deuxième en étant rookie. C'est sa Oui, première. Enfin, il vient d'arriver, il finit deuxième. L'année d'après, il est champion avec 108 points d'avance. juste ça. 108, 108 Une points petite d'avance. besace. Il y avait pas des. J'ai regardé la concurrence, c'était pas extraordinaire. Il y avait Alexander Rossi, qu'on a revu depuis. Il a gagné le 500 Ouais. miles d'Indianapolis. Il avait fait quelques saisons en Formule 1. Bon, c'est pas la folie. Il y avait Sergei Sirotkin, pareil, bon pilote, mais pas folie. Bon, il y avait Pierre Gasly. C'était la première saison de Pierre Gasly. Il n'empêche que bon, Van Dorn a écrabouillé tous ces gens-là. Il arrive en F1 en 2017. Il finit à 4 points d'Alonso avec la même voiture, C'est ça. qui était une voiture catastrophique, hein, la Oui, McLaren. complètement La raté, McLaren cette Honda, année-là. voilà, avec Horrible. le moteur qui avançait pas, qui avait 20 km/h de moins que les autres. Oui, Malheureusement, l'année d'après, il a beaucoup de malchance et il confirme pas. Il finit plus loin d'Alonso et bah, il le vire direct pour c'est le ça. remplacer C'est-à-dire par que- Lando Norris. Donc, pas de chance. Finalement, Mm, avec le recul, il a fait que 2 saisons en F1 et c'est ça. avec peu de chance. Mais moi, je pense qu'il a un talent de malade et Mais oui. qu'il pourrait, en fait, tu le mets dans une Ferrari d'aujourd'hui ou une Red Bull, il est au niveau et je suis sûr qu'il se battrait pour des podiums. Ah non, mais les Belges, ils doivent être vraiment enfin, dégoûtés, quoi, parce que vraiment, il a un talent fou et il se retrouve au final, du coup, chez Mercedes en tant que troisième pilote ou Ouais, je crois qu'il est pilote essayeur. Ouais. pilote essayeur. Et Mercedes, en fait, je pense qu'ils étaient déjà dans l'optique, du coup, de prendre George Russell sur l'année d'après, mais la seule fois où, mettons, Hamilton a été indisposé avec le Covid, George Russell y est passé devant, quoi, même sur la seule occasion de revenir dans une Ouais, Formule c'est 1. clair. C'est-à-dire que c'est horrible pour lui, quoi. Il voit Ouais, tout qui lui passe devant et c'est pas pour lui, quoi. c'est Terrible. clair. Non, très bon choix, Van Dorn. J'allais le noter. Toi, t'as mis Jules Bianchi, c'est le moment un Ben peu oui, Jules triste. Alors, Bianchi, c'est un je vais en peu. reparler, hein. Ouais, non, mais voilà, j'en parle vite fait, mais oui, Jules Bianchi, du coup, qui est décédé, du coup, au Japon en 2014, hein, dans l'écurie Marussia, et c'était encore la période où les grues pouvaient sortir sur circuit, alors que la safety car était pas là. C'est de là qu'ils ont créé, du coup, après la virtual safety car, Et justement le, pour pallier à ce problème-là. et le halo. Et le halo, ouais, qui, de ce qu'on a compris, n'aurait pas forcément sauvé sa vie par Mm. rapport à l'accident qu'il a eu, mais qui, du coup, a été quand même, notamment pour mon numéro 10, Romain Grosjean, assez, assez important. On en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, Jules, oui, qui était un peu aussi enfin, le parrain spirituel un petit peu de Charles Leclerc, qui a à peu près le même parcours. C'est vraiment l'Académie Ferrari. Et donc, ouais, c'était un petit peu voilà, la place du numéro 9 pour qu'on en parle et qu'on s'en souvienne. Ça marche. On passe au 8? Oui, j'aime beaucoup le 8. Ah, moi aussi. Aïe, Est-ce qu'on aïe, 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 est-ce qu'on aïe. pourrait avoir le même? C'est possible. Je crois qu'en plus, C'est un pilote fun, hein. Vraiment fun, hein. moi aussi, c'est un pilote fun, mais je pense qu'on ne doit pas parler du même du coup. Il vient du Japon. Ah, j'étais sûr que tu allais partir sur le Japon, mais non, il vient pas du Japon, lui. Aïe, 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 aïe. Mais il est fun aussi. Oh, je l'ai aussi, pas très loin, Ouais. pas très loin en plus. Parle-nous un petit peu de Montoya. Ben, Juan Pablo Montoya, c'est un parcours un peu atypique. Il a commencé en Europe comme les autres, finalement, en faisant. Alors avant, ça s'appelait la F3000, j'ai regardé, champion de F3000 en 98. Mais les portes de la F1 ne se sont pas ouvertes et donc il est parti aux États-Unis faire ce qu'on appelait à l'époque du kart, C-A-R-T. C'est Et ça. bon, je crois que c'est une discipline qui a disparu. Et il a tout explosé là-bas. Il est revenu ensuite en 2001 en F1 directement chez Williams. Et alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je dirais que chez Williams, il a été le concurrent numéro 1 de Michael Schumacher sur ces saisons-là. Même Oui, s'il finit troisième du championnat, donc c'était quand même Barrichello qui était deuxième parce que la Ferrari était tellement forte. Mais Montoya, c'était le casse-couille de service, quoi.
Pendant les Ah oui, premiers oui, tours, il mettait des complètement. coups de roue à Choumi. C'était le mec qui était là pour faire chier le monde. Et j'ai noté en 2003, il finit troisième du championnat à 11 points de Schumacher. Et à 3 courses de la fin, il avait même un seul point de retard. Donc il était vraiment pas loin du titre. Sacré Oui. pilote qui ensuite avait fait de l'IndyCar. Et je crois qu'il a gagné les 500 miles à Oui, confirmer. il a censé. Non, Ouais. non, non, Ouais, je te il le a- confirme. Et il était pas loin de la triple couronne, hein, il a gagné Monaco, il a fait les 500 miles, il lui manquait que du coup que les 24 heures du Mans, et il a gagné les 24 heures de Daytona, par contre. ouais, mais c'est peut-être pas perdu. Hein. Il est pas si Ah vieux. non, Hein. non, non, bien sûr, il est Mm, pas très vieux, hein. Mais enfin, pour dire un petit peu aussi à quel mm, point il est compétent sur d'autres choses, et moi j'étais très content de l'avoir revu aussi en NASCAR. J'ai kiffé mm. le revoir juste après. Bon, pourquoi pas la NASCAR? Ouais, mais Je trouvais ça incroyable, quoi. c'est un pilote Il un peu passait, fou, quoi. ouais, et puis ça passe du tout au tout, quoi. La Mm, Formule 1 et la NASCAR, il n'y a pas grand-chose à voir. Il faut pouvoir, comme le disait Romain Grosjean, hein, de toute façon, les ovales, la première fois, même en étant pilote, bon courage, quoi. c'est clair. Non, non, Et du Montoya, coup, j'ai beaucoup 7 aimé, ouais. victoires et 30 podiums en carrière, quand même. Sacré Oui, pilote. Voilà. oui, 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 tout à fait. Et parle-nous de Et Kamui. Kamui Kobayashi, bon, ouais, pas grand-chose à dire, mais alors, mais quel fun ce mec, Ouais, c'est putain. le fun. Là, il y a moins de Oh là podiums. Il y a moins là! de podiums, mais on est plus sur le fun, là. Moi, je me rappelle de la course, je sais plus laquelle c'était, sous la pluie avec Kubica, il se foutait de voir tout. À chaque tournant, il se C'était foutait de pas à voir. Suzuka? Il me semble que c'est Oui, à je crois que c'était au Suzuka. Japon. Ouais, Oh là là, mais il était ouais. incroyable, quoi. Il était, Kobayashi, il était même. super rapide à Suzuka à chaque fois. Il Mais remontait. oui, mais oui, oui, mais même Button avait qualifié Kobayashi, il avait dit il est complètement fou. Mais mot pour mot, il avait dit ça, quoi. Il est incroyable. Il avait fait ses débuts chez Toyota en Formule 1, puis après BMW, Sauber sur la fin. Et c'était un pilote, ouais, qui a jamais été proche de gagner un titre, hein. C'est vraiment, Non, c'est mais vraiment pas il ça. a même pas de podium. Hein. C'est ça. Mais alors, quel fun à voir Ouais. Kobayashi, mon Mais gars. du coup, en regardant son parcours à nouveau, parce que je l'ai un peu plus haut, je me suis dit, dommage que Toyota se soit arrêté Oui, en mais oui, 2008, parce que le finalement, potentiel. bah, c'était une grosse marque. Voilà, il y avait un potentiel, quoi. Complètement. Non, 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 pour le coup. Puis bon, c'est souvent comme ça, hein, je trouve, les marques qui s'en vont, c'est souvent, comment dire, ils arrivent à faire créer des bonnes choses, mais souvent les intérêts économiques qui se retrouvent très très vite derrière. Et la F1, c'est vraiment un sport qui demande énormément de ressources monétaires aux écuries et notamment aux fabricants de voitures qui veulent se lancer dans l'aventure. On l'avait vu avec BMW aussi, hein, qui avait du coup tout Exact, à peu arrêté, près au même moment Toyota. d'ailleurs. Mm. Et là, on parle de Porsche qui pourrait venir en F1. Bon, voilà, ça va être le même, ça va être le même adage. On va voir ce que ça donne, hein. Mais ouais, dommage. Non, très Dommage pour cool, Kobayashi, Kobayashi. très très cool. Bah, tu vas voir Numéro... qu'en 7, j'ai un de ses potes. Ah ouais, Mm. sympa. Moi, j'ai un pilote moderne en 7. Parce que tu disais que Kobayashi était complètement fou. Je pense que la personne Je sur ma tablette en 7 est encore plus fou. pense savoir de qui tu me parles. Moi, j'aurais aimé avoir comment dire, autant de choix. Ah oui, oh là là, j'arrive, hein, mais Takuma Sato. Moi, je l'ai pas, enfin, je l'ai moins connu du coup, Ah, mais Takuma, putain. quel délire. Moi, j'ai Daniel Ricciardo en 7. Ah oui, très très cool. Très très Ouais, cool on va en d'ailleurs. reparler. Mais parle-nous de Takuma Sato un petit peu. Ah, Takuma Sato, 91 courses, un podium aux États-Unis en 2004. Mais quel Mais style! Lui, génial, il mais était génial. complètement fou. Vraiment, il était complètement malade. La définition du kamikaze en Formule 1, le kamikaze japonais, quoi. Vraiment, c'est-à-dire que s'il y a un micro-espace, j'y vais, et tant pis pour la carrosserie, et tant pis pour la voiture de l'autre. Ah oui, ça va frotter, hein. Ça va frotter. Oui, oui. Bon, par contre, d'ailleurs, je crois qu'il a gagné les 500 miles d'Indianapolis aussi, depuis. Lui aussi, il est parti en IndyCar et lui aussi, il a parfait aux 500 miles. D'accord. J'ai noté un truc. En 2005, il avait la même voiture que Jenson Button. Jenson Button a marqué 37 points, Takuma 1. Ouais, mais c'est lui, tu vois. C'est son Ouais. style à lui. Ouais, du coup, bah, c'était quand même pas le pilote de l'année. Après, il est Non, parti non, chez non, vraiment Super pas. Écurie assez mythique pour les gens qui ont joué un peu à F1 2008 ou 2009 sur la Play. Mais voilà, pas une grande carrière, mais tout le monde s'en souvient, c'était un pilote incroyable. Ouais, ouais, et puis c'est, comment dire, Kobayashi à côté, c'est limite petit, quoi. C'est un Takuma Sato, poète, quoi. c'était quand même autre chose. Ouais, ouais, c'était vraiment pas d'espace, comme tu dis, on y va, aucun problème, quoi, aucun souci à ce niveau-là. Et puis, moi, de ce que j'ai vu dans les extraits et tout ça, c'était vraiment, peu importe la place où il était dans le Grand Prix, mais il la défendait Ah oui, oui. comme si c'était la numéro 1 dans le dernier tour, quoi. Il était malade, malade Je pense que complet. les drapeaux bleus, c'était pas trop son délire Alors non plus, tu là, vois. Blue Flag, rien à péter, lui, hein. Enfin. Et moi, j'ai mis Daniel Ricciardo, Daniel moi, Ricciardo, pilote. j'ai pas mis Daniel Ricciardo.
Je savais que tu Ouais, moi penserais à lui. je l'ai mis parce que c'est un pilote très attachant, très très aimé du public. Moi je l'aime beaucoup, Daniel Ricciardo, mais je trouve il a toujours été assez audacieux dans ses choix de carrière et qui ont vraiment pas toujours été les bons. Il quitte Red Bull alors que Red Bull il est quasiment à son prime. Après, il sent l'ultra dominance de Verstappen à ce moment-là. Il sent que c'est le moment de partir. Il essaie de construire quelque chose avec Renault. Puis non, c'est assez tumultueux entre Daniel Ricciardo et le choix de ses équipes. Et en soi, un pilote ouais, que j'apprécie, qui je trouve fait, comment dire, fait toujours son taf avec le sourire et qui pour autant peut être très très nerveux. Et moi, j'aime bien Ouais, ce mais genre c'est de ce que j'allais dire. contraste. On a tendance à croire qu'il est juste gentil en dehors de la Alors piste, que mais non, pas du sur tout. la piste, il est quand même très agressif, hein. C'est ça. Je Et me ça, souviens de j'aime bien. dépassements. C'est le spécialiste du je me mets à droite et quand tu vas me fermer la porte, je change de côté au dernier moment pour venir te Exactement. niquer à l'intérieur. C'est une petite. Voilà. Et C'est un peu la spéciale, quoi. Voilà. oui, oui, on se remémore aussi son accrochage avec Ah oui. Verstappen. Bah, attends, ça passe pas, hein. Ouais, voilà, mais ça c'est du coup le classico-classique de ce que tu me dis, quoi, le changement de direction au dernier moment. Bon, Ouais. pas toujours, quoi. Mais ouais, j'aime bien Daniel Ricciardo, cet esprit de. On est très souriant, on est très fiers d'aller au travail, parce qu'ils ont un des meilleurs travails du monde. C'est quand même incroyable d'avoir cette chance-là, et pour autant, il peut être très très nerveux. Moi, j'aime bien. Mais tu sais, il y a des pilotes qui sont un peu pleins de la série sur Netflix, Oui, Drive beaucoup. to Survive, notamment Verstappen. Je pense que Romain Grosjean Mais parce que. n'avait pas trop aimé non plus. Non, Mais mais par contre, oui. pour Daniel Ricciardo, ça a été quand même un boost de popularité Bah incroyable, quoi. lui, oui, Tu mais en vois même un mec temps, qui blague tout le temps, mais c'est ça. Ça, le grand public ne voit que le bon côté, quoi. c'est clair. Le mec est trop cool de ce qu'on en voit. Mon Dieu, mon Dieu. Donc voilà, je savais, oui, je pense que tu savais que j'allais potentiellement le mettre sur les dernières années et toutes les saisons de Formule 1 que j'ai vues, c'est quand même un personnage qui ressort et qui a fait pas mal d'écuries, quoi. Il a commencé avec HRT, Toro Rosso, Red Bull, Renault, puis McLaren maintenant. Donc ouais, il est un petit peu partout et partout où il passe, je trouve, il amène quelque chose quand même. Yes. Je mets le Numéro 6. Ouais. 6. Yes. Ouais, du coup, tu l'as déjà dit. Ah, bah toi aussi, ça va aller Ah, vite. ça va aller vite. C'est Montoya, mon numéro 6. Kobayashi. Ah ben voilà, J'ai fait mon duo japonais en 7 et 6. c'est pas mal. Ouais, bon, pas grand-chose à ajouter, tu as tout dit sur Kobayashi. Et j'avais noté justement cette course de Suzuka aussi. Ouais, J'ai un souvenir de cette course incroyable. où j'ai l'impression qu'il doublait les pilotes à tous les tours et après il faisait un tête à queue, il repartait de l'arrière, il a C'est redoublé. ça. C'est vraiment, Une vraie course de karting, quoi. Et puis c'est ça. les plus grosses échauffourées, c'était avec Kubica, que j'aime beaucoup, hein, qu'on aurait pu mettre en Ouais, c'est mention vrai. honorable, mais Ouais, c'est une bonne mention, Kubica. ouais, avec Dans le genre pas chanceux, on est pas mal. ouais. Ouais, et puis grosse rédemption aussi. Après cette sortie, comme jamais au Canada, une année avant, il gagne le Grand Prix l'année d'après. Enfin, c'est vraiment incroyable. C'est clair. Mais sur Montoya, non, pardon, on parlait de Kubica justement et Kobayashi sur ça, oui, c'était incroyable. Ils voulaient sortir à tous les virages. Et puis le pire, c'est qu'il n'y avait aucune animosité. À la fin, il y Ah oui, avait oui. une post-interview. Oh, ben, on a fait la course, tout s'est bien passé et tout. C'était normal, alors que ici, enfin, maintenant, ce serait impossible de voir ça. Impossible. Et du coup, Montoya, moi non plus, rien de plus à dire. Juste que voilà, j'aime bien ces pilotes aussi qui font un petit peu, qui sont un petit peu touche à tout et pour lesquels ça réussit. Et lui, pour le coup, c'est vraiment un bon exemple, quoi. Il a tout essayé, même les 24 heures du Mans, NASCAR, IndyCar Series. Enfin, moi j'aime bien. Ouais, Il un m'a pur plu, pilote. Montoya. Pur Ouais, pilote. ouais, vraiment. Hyper agressif, pur pilote. On passe au numéro 5 du coup. Ouais. Alors, moi, j'ai un peu original sur le 5. Ah, moi il est très d'actualité, même si je trouve on n'en entend pas parler et tout a l'air normal, mais ça ne l'est pas quand même, hein. Moi j'ai George Russell Ah, dans cette équipe. George. Qui c'est? Eddie Irvine. Ah oui, explique-nous un petit peu le cas Irvine, Alors, Eddie Irvine, je pense qu'il y a peut-être plein de gens qui ne connaissent pas Eddie oui, Irvine. je pense. Euh, alors, c'est un pilote qui a fait 26 podiums quand même dans sa carrière à la fin des années 90 globalement, 4 victoires avec Ferrari. En fait, c'est le vrai premier coéquipier de Schumacher chez Ferrari, donc de 96 à 99. Mm. Et Et- la petite particularité, c'est qu'en 99, je ne sais pas si les gens se souviennent, mais Schumacher se blesse à la jambe. Et du coup, il ne peut pas finir la saison. Et en fait, Irvine était un peu avait quand même pas mal de points à ce moment-là. Et finalement, il devient le leader de Ferrari et il se bat pour le titre avec Mika Häkkinen jusqu'à la dernière course. Malheureusement, il c'est ça. perd le titre de
pour 2 points contre Hakkinen. Et moi, en fait, 99, c'est vraiment ma première saison où j'ai regardé la F1. Mm. Et donc, moi, Tu as eu de la chance voilà, de voir une. voilà, c'était Ferrari. Moi, j'étais pour Ferrari, j'aimais les rouges, quoi. C'était un peu, c'était ma couleur préférée. J'aimais Manchester United et Ferrari, tu vois. Et, Ouais, bien. et donc, j'aimais Schumacher, et puis après, j'ai aimé Eddie Irvine en me disant, bah, j'espère qu'il va avoir le titre. Malheureusement, il l'a pas eu. Après, sa carrière était un peu plus anonyme. Il a roulé Oui. pour d'autres écuries avec moins de succès, même il lui est arrivé de faire des masterclass, notamment chez Jaguar. Petite anecdote sur la suite de sa carrière, il a lancé une télé-réalité et il a pris 6 mois de prison pour s'être battu avec le fils d'un ministre italien. Oui, oui, on aurait du mal à faire comme la NBA, un top 10 de l'équipe des Tolards, mais oui, oui, Irvine, Ouais, pas mal. ouais, je sais pas trop. Mais en tout cas, il était connu pour aimer la bière globalement, comme tous les British, quoi. Voilà. Ouais, un pilote à l'ancienne, hein, Ouais. dans dans sa Puis, façon de vivre les choses un petit peu. le bon vieil alcoolo anglais, quoi. Ouais, et puis une lutte avec Mika Hakkinen. Hein. Mika Hakkinen, dommage qu'il ait gagné ce championnat du monde, parce qu'on aurait bien aimé déjà en parler, parce que grand pilote, quoi. Mon Dieu, C'est mon clair. Dieu. Oh, Ouais, tu nous as mis George. Alors, est-ce que tu l'as mis en ouais, te disant que tu pourrais pas le remettre l'année prochaine, quoi? Peut-être qu'il sera champion du monde dès l'an prochain. exactement. Non, mais on ne sait pas s'il sera champion du monde, mais en gros, ouais, incroyable parcours, Georges, quand même, qui nous sort, qui nous sort sa carte spéciale. Bonjour, je vais dans la meilleure équipe l'année prochaine, quoi, tout va bien. Non, Georges, un pilote vraiment combatif, je dirais, qui lâche rien, qui a commencé chez Williams, et pour le coup, pas au meilleur de Williams, hein, on va dire, c'était vraiment la pire équipe du plateau, et qui en ressort grandi après ces saisons-là, et je trouve ouais, que c'est vraiment un pilote qui se bat du début à la fin, peu importe ce qu'il a entre les mains, et ça, c'est vraiment très appréciable à regarder. Surtout voilà, dans une équipe Williams qui a perdu notamment les dirigeants historiques notamment les dirigeants historiques de la marque, donc Claire Williams. Donc ouais, lui il est encore là, quoi. Il a rien lâché et il se retrouve l'année prochaine avec tous les changements de spécification dans potentiellement l'une des équipes qui a ouais, en ce moment encore la plus grosse domination à ce jour dans toute l'histoire de la Formule 1 quoi, sur autant d'années. Donc ouais, Georges, pour moi, un pilote chanceux, il faut le dire quand même, parce que voilà, quoi, il a les bonnes cartes au bon moment, mais en soi, qui, je trouve, a rien lâché, a tiré son équipe enfin, vraiment vers le haut, quoi, du début à la fin. Ouais, moi, je trouve que c'est encore un peu tôt pour le mettre. Et il est quand même cinquième. Je trouve Oui, que c'est encore un c'est peu tôt. haut. On l'a pas vu se battre assez pour des podiums, etc. Bon, après, tu vas me dire, j'ai Oui. mis Van Dorn, hein, mais bon. Ouais, non, mais voilà, faut, faut pas décoller. Mais moi, dans le potentiel que je vois, Mais c'est vrai qu'en enfin, termes de potentiellement, l'année prochaine, il peut sortir en fait de ce classement. Il peut être champion du monde en 2022. Hein. complètement, complètement. Je C'est trouve un talent extraordinaire. c'est ce qui me fait vraiment confirmer qu'il a la 5e place de ce top, c'est qu'il est très très fort et il y a moyen qu'il y soit plus très rapidement, Ouais, malheureusement. ouais, franchement, les batailles Verstappen-Russell dans le futur avec Leclerc, ça va être incroyable. Ouais, ce serait fou, vraiment. Ça va être incroyable. On met le 4. Yes. Attends, il faut 4. juste que je vérifie là, comment Beaucoup, c'est écrit. beaucoup, beaucoup de chauvinisme dans le 4, hein. On va pas se Ah, mentir. j'ai peut-être une idée. Aïe, 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 aïe. Moi, je suis revenu dans le passé un peu là. Ah, j'aime bien quand on revient dans le passé. Ah, j'étais sûr que tu allais mettre Pierrot. Moi, c'est Giancarlo Oh Fisichella. oui, j'ai failli le mettre. Mais bon, c'était un petit peu limite. Parle-nous de Pierrot rapidement, mais bon, on le connaît bien, hein, mais Bon, Pierrot, moi, on je l'ai connaît pas mis, bien, hein. Pierre. Je l'ai pas mis. Première victoire en Grand Prix l'année dernière à Monza, en Italie. Et puis, non, je le mets parce il est pas gâté hein, quand même par le sort. Il, il se prend un petit voyage dans l'écurie Red Bull au moment où, où Max Verstappen a soit une dominance incroyable. Il n'arrive pas à concrétiser, il se fait rebalancer chez AlphaTauri et puis il gagne un Grand Prix, il continue à performer. Je trouve que Pirot, c'est un pilote coup de cœur aussi parce que ben, on sait pas trop ce qu'on va en faire de Pierrot. Est-ce qu'il va Ouais, c'est pouvoir ça. avoir des opportunités et tout? Donc c'est vraiment, je trouve, une situation très difficile pour lui. Et en voyant le talent et le potentiel qu'il a, ben, c'est dur à voir. Donc c'est pour ça que je l'ai mis aussi haut dans ce top. C'est parce qu'on aimerait bien le voir continuer quoi, en F1 et surtout potentiellement avoir de quoi se battre avec le haut du plateau. Ouais, Je sais pas ce que tu en c'est un penses, peu mais frustrant. On a peur d'une carrière à l'agent Alési, même si c'est c'est quand même ça. une carrière extraordinaire, hein, mais
On se dit que ce mec a quand même du talent plein les mains et la possibilité d'être champion du monde un jour. Mais finalement, il est déjà plus vieux que toute la génération des Leclerc, Verstappen et compagnie. Ouais, ouais, ouais. Et donc, il faut prendre le train en marche et réussir à choper un bon volant, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, C'est ça. Un avenir un petit peu bloqué pour le moment pour Pierre. Et toi, du coup, Giancarlo Fisichella. Fisichella. Alors, Ouais, Giancarlo Fisichella, c'est un peu l'archétype du bon pilote, quoi. Tu as parlé de Marco Weber précédemment. Enfin, j'ai l'impression qu'il y en a eu pas mal des comme ça. Dans les mentions honorables, j'avais Jarno Trulli. oui, aussi. Je pense que tu l'as pas mis, mais enfin voilà, Annika Heidfeld, c'est des pilotes comme ça qui sont, c'est des très bons pilotes qui se battent jamais vraiment pour des titres, mais qu'on voit régulièrement dans les classements. Là- Barrichello aussi. Ouais, je l'avais noté, je pensais que tu allais le mettre, donc je l'avais pas cité, mais Non, oui, mais je l'ai Barrichello. en mention honorable aussi, Et Barrichello. donc Ouais. Fisichella, j'ai vu, il a piloté pour un nombre d'écuries mythiques incroyables. Il a piloté pour Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault et Ferrari. Je sais Ouais, pas c'est si tu peux faire incroyable. beaucoup mieux. Et il a juste pas fait McLaren et Williams, quoi, mais en gros, tout le reste, il l'a fait. C'est ça. Et puis, je l'ai aussi noté parce qu'il a une victoire, enfin, il a 3 victoires à son actif, mais il y en a une avec Jordan qui est extraordinaire, sous la pluie, où il fait une course de malade. On donne la victoire à Raikkonen sur place. Ça va au Oui, tribunal. Et c'est vas-y que ça, je te oui, gagne oui. la victoire au tribunal. Enfin, c'est quand même la folie. Le bout du bout. Ah, c'est incroyable. Donc voilà, bravo pour ça. Bon, après, j'ai quand même noté que chez Renault, il a eu 2 victoires, mais c'était pendant la période Alonso. Il se faisait démonter par le taureau espagnol. Oui, Mais bon, très, très en forme pendant ces années-là. c'est pas grave, ça reste un pilote coup de cœur qui adorait Ferrari et il a piloté pour Ferrari à la fin, donc voilà, c'est super. Bravo Giancarlo, jolie carrière. On l'applaudit. On met le Ah, 3. ouais, Allez, c'est mon pilote actuel, le 3. aussi un pilote actuel pour moi. Je me demande si on n'a pas le même. Moi, il est à sa place, hein, je pense. Ouais, il est souvent là dans les courses ces temps-ci. Ouais, pareil. Allez. Ouais, c'était sûr, Charles. Du coup, comment dire, qui a commencé chez Alfa Romeo en F1, c'était ça, Ah, Sauber c'était Alfa Sauber en Romeo. fait, ouais, c'était Ouais, Sauber. Ouais. Sauber puis Alfa Romeo, et après donc la Ferrari qui réalise au final ce qu'aurait pu réaliser Jules Bianchi et qu'il concrétise très bien. Hein. Quel régal de voir Charles dans une Ferrari qui était à ce moment-là vraiment dans le haut niveau et qui déjà nous a offert quelques batailles avec Verstappen, avec Hamilton, avec Vettel Avec notamment. Vettel, Petit crash. petit crash au Brésil. Et aussi, j'ai Aïe, aïe, noté aïe. en GP3 et en F2, il est champion du monde en étant rookie. Et C'est en ça, démontant ses adversaires, c'était le genre à gagner la course 1 et la course 2, parce que sinon c'était c'est trop ça. compliqué. Ah non, non, il a été violent hein, Ouais, sur ouais, les 2 années précédentes. ouais, le mec a du talent, quoi. Complètement. Et malgré une vie personnelle compliquée, hein. Oui, Il a oui, déjà oui. perdu son papa, son mentor, son meilleur ami, ou presque. Enfin, Ouais, écorché vif un peu, petit Charles. cadeau. Il a l'air, tout a l'air d'aller bien. On se dit Ouais, c'est monégasque, clair. tout va bien. Non, non, il a pris sur le museau un petit peu et il s'en sort vraiment, vraiment très bien, je trouve. Et très malchanceux à Monaco d'ailleurs. Je- Oui, oui, Dès oui. qu'il fait Monaco, c'est incroyable. Il y arrive que des merdes. Hein. Ouais, bon, Il est abonné. il a une pole position. Ouais, Il a à juste. la Choumi et à la Rosberg, hein, la pole Oui, oui, position. oui, mais c'est du Non, coup mais il a pas fait exprès. Mais... le karma l'a frappé, il a même pas pu démarrer, quoi. Non, mais c'est ça, c'est très très malchanceux sur ces terres. Mais il y a beaucoup d'exemples hein, comme ça. Ouais. On va en parler. Et quatrième du championnat du monde pour sa première saison avec Ferrari. C'est Depuis, c'est ça. un peu plus difficile, mais parce que la Ferrari a aussi baissé, donc on espère qu'elle va revenir au niveau l'an prochain, comme on l'a dit, comme on le dit régulièrement d'ailleurs. On vous fera d'ailleurs une vidéo explicative hein, sur le pourquoi du comment la Ferrari a été. C'est faux, c'est trop compliqué, c'est trop technique. Pourquoi la Ferrari a été bannie, Ah non, bannie non, à ce non. moment-là. Ah, le problème du moteur. Oui, c'est pas très compliqué en soi à En fait, expliquer, mais ce qui est compliqué, c'est qu'ils ont passé un accord secret avec la FIA, donc exactement. personne ne sait vraiment. Mais enfin, potentiellement, on sait quand même, on sait. Oui, oui. Alors, essayer d'expliquer ça en vidéo, faut le faire. Hein. Ouais, ouais. On va sortir nos schémas. Ouais, là, les tablettes suffiront pas. On passe au numéro 2. On passe aux deux. C'est vrai que l'explication en tablette, ce sera pas évident. Oui, oui, oui. Mais après, c'est faisable hein, quand même. Hein. Si nous, on a compris, on peut arriver à l'expliquer, mais quand même. Quand même, quand même. J'ai quand même une formation d'ingénieur. C'est vrai. Mais je suis l'expert trajectoire. Ça ne m'aidera pas dans ce cas-là, mais
Allez, t'en as déjà parlé de mon 2. Oh, Max. Ouais. Ah ouais. Putain. À ce point, ouais. Mais Ah tu oui, à ce verras, tu point. verras Ah pour oui, le à ce numéro point. 1. Ah, mais maintenant, je sais qui est ton numéro Ouais, 1. oui. Putain. Bon, bref. Alors, parle-nous de Romain, du coup, pour Non, de mais bon. oui, à ce point. À ce point. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Romain, il arrive en F2 et c'est quoi, 2007, quelque chose comme ça. Ouais, je dis que je suis la F1 depuis 99, mais au début, tu la suis forcément de loin. Enfin, à 5 ans, je n'allais pas me mater les courses de F2 et de F3. Oui, Par contre, puis à bon. 14-15 ans, c'est là que je commençais à comprendre que c'était vraiment mon kiff de suivre ça. Et donc, je commençais vraiment à regarder beaucoup de courses. Et donc, je voyais ce jeune Français éclater tout le monde dans les catégories inférieures. Mais c'est vrai qu'il avait des petites crises de... Bon, C'est lui, quoi. il pouvait sortir de Mm. temps en temps. Mais par contre, il allait toujours beaucoup plus vite que les autres. Donc, c'est ça un peu la particularité de Romain Grosjean. Ça s'est confirmé par la suite, notamment dans cette saison 2012 catastrophique. Ou alors c'est 2011. Non, je crois que c'est 2011. Non, c'est début 2012 qui est très mauvais, où il se fait exclure, il se fait sortir, enfin, il se fait exclure après l'accident de C'est ça. Spa pendant une course. Ouais, le tout droit, c'est Euh, pas, ouais. ouais, c'est ça. Et puis ensuite, mine de rien, il a quand même. Alors, attendez, j'ai noté, il a 10 podiums dans sa carrière. Et Oui, honnêtement, des pilotes qui arrivent à 10 podiums, mais il n'y en a pas tant que ça. Il a fait, il n'a pas eu toujours une super voiture. Il a eu la Lotus effectivement en 2012 qui était pas mal, mais il aurait dû d'ailleurs gagner une ou deux courses. Il n'a juste pas eu les éléments qui se sont alignés, les planètes qui se sont alignées comme il fallait, mais je pense qu'il avait le niveau pour gagner des courses. oui, clairement. Et Clairement, puis il fait clairement. un podium à Spa en 2015 avec une Lotus qui par contre était cata. Et Oui, donc voilà, c'est un pilote exceptionnel qui va très 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 vite et qui parfois n'avait pas les voitures qui étaient capables de s'adapter à son niveau de pilotage. Et donc ça a fait des crashs un peu régulièrement. improbable. Ouais, c'est ça. Puis après, il y a des Certain fois improbable. d'inattention, quoi. Il a des problèmes de concentration qui peuvent arriver. Et puis, bon, Ouais, comment parler de Romain Grosjean sans parler de son accident à Bahreïn l'an dernier? Il a quand même ouais. failli y Ouais, mourir, rester hein. et prendre Mm. feu. Mais bon, là, pour une fois, la malchance l'a un peu laissé tranquille et heureusement, il est toujours là. Donc, c'est cool. Ouais, Bravo ouais, et puis Romain. ça Moi, a j'ai remis. adoré la carrière de Grosjean. Dommage que ça n'ait pas pu faire un petit peu mieux, mais il a mis aussi sur la voie pas mal de jeunes Français là qui arrivent. Donc, voilà, moi, C'est c'est ça. vraiment. J'ai hésité entre lui et mon 1 Ouais, pour la place de numéro 1, vraiment. J'avais d'abord mis Grosjean, c'est vraiment lui enfin, celui qui j'ai te. adoré ce mec, quoi. Ouais. Ouais, non, mais moi je l'ai mis en 10, mais bon, après, c'est pas non plus très très bien gradué au niveau des émotions et autres, hein. Moi, je trouve que Romain, il a apporté aussi énormément à la F1, que ce soit en dehors de la piste, hein. C'était lui souvent parce qu'ils ont, comme au conseil de classe, ils ont un délégué, quoi. Ouais. Les pilotes, il a toujours été là pour se battre au niveau des règlements, de la sécurité et tout ça. Et du coup, c'est vraiment l'ironie du sort qui se retrouve dans cet accident l'année dernière et que tout s'arrête là pour lui à ce moment-là. Et bon, après, il s'en sort, c'est déjà un miracle. Et je pense que ça a remis un petit peu tout le monde à sa place, hein, que ce soit les spectateurs, la FIA ou les pilotes, dans le sens où, ben, oui, ça peut arriver encore et ça peut être très, très violent comme sport, la Formule 1. Donc, ouais, Romain, gros pilote, quoi. Et comme tu dis, c'était vraiment quelqu'un avec un potentiel assez incroyable et qui n'a pas eu non plus, enfin, comment dire, au niveau des équipes, des voitures et des années, il est passé à côté, quoi. À chaque fois, c'était assez difficile, quoi. Peu Ouais, importe l'équipe où il après, il était. a souvent eu pas de chance, hein, c'est terrible. Ouais, mais Tu sais, les grands incroyable. prix avec As où il est quatrième et puis Mais les mecs oui, lui changent pas les pneus. mais Enfin, où oui. il les vise Ils y en mettent pas. un, ouais, ils le Ouais, visent pas et ça part. L'arrière gauche ou l'avant droit, là, je sais ouais, plus quoi. Oh là là. Non, bref. non, Ouais, Romain malchanceux. Grosjean, un chat noir. Un chat noir, mais bon, Complet. moi, il m'a fait rêver. Il était vraiment très rapide. Et puis maintenant, il est en. Du coup, on est en IndyCar et il se régale, hein. Ouais, Vraiment. Tu le avec vois, la quoi. pire voiture du plateau, il a fait des Ouais, podiums et tout. Et là, il vient de signer dans une des meilleures écuries, donc on va voir ce que ça va donner. c'est ça. Non, non, on lui souhaite tout le meilleur. Moi, Grosjean, c'est vrai que c'était. Non, non, mais Ah vraiment. oui, s'il nous écoute. Non, mais je pense, le 14e abonné, ça sera lui, hein. Obligatoire. Bon, et parle-nous de Max. Ouais, ben Max, moi, le plus gros. Comment dire, le truc le plus improbable que j'avais vu, c'était la saison 2014, quoi. Bonjour, j'arrive, première course avec Red Bull. Allez, on gagne en Espagne, quoi. Tout va bien. Incroyable. Moi, cette course, elle m'avait fasciné, quoi. Le mec arrive dans. Après, c'est une équipe mère, mais en soi, il Non, arrive et puis il se pose là, quoi. mais on se Première rend pas victoire. compte.
On se rend pas compte déjà, on se Ah rend pas non, compte qu'il est là depuis 2014. c'est ça, on a l'impression que c'était il y a 3 ans, Verstappen. Mais Et il a 22 puis, ans. mais oui, et puis c'est le plus jeune, il avait 17 ans quand il a gagné en 2014. Et Ouais, c'est puis, fou. ouais, ce qui est incroyable, c'est comment dire, c'est un des seuls pilotes qui, pour le coup, on le voit tellement que moi j'ai vraiment pu avoir l'évolution en termes de pilotage, de calme, d'apprentissage. On voyait comment il était au début, il était suragressif, mais après il a fait, enfin, comment dire, c'est par expérience aussi. La Formule 1, ça reste une Mm. catégorie vraiment très différente du reste, hein. Il n'y a vraiment rien qui ressemble à ça. Donc il a dû gérer tout ça et on voit vraiment l'évolution jusqu'à maintenant, cette saison, où il est vraiment au coude à coude pour le championnat du monde. Donc il fallait pour moi qu'il soit à cette place-là parce que, comme Georges, c'est des pilotes qui potentiellement vont pas rester longtemps Ouais, c'est sûr. dans ce top 10. Donc il faut en parler maintenant. Et Et dans je- 2 ans, 3, on pourra pas forcément, on pourra plus forcément les mettre ici, quoi. À surveiller Verstappen pour le record du nombre de Grands Prix. Je pense qu'il va l'exploser un jour ou Ouais, l'autre. parce qu'il a Parce commencé jeune et il en a qu'il fait. a commencé super jeune et en plus, chaque saison, il y en a de plus en plus. Donc, C'est je ne ça. sais pas à combien il va arriver, mais ça va être assez impressionnant. Et pareil pour le Ouais, nombre mais de victoires. À mon avis, il peut arriver très haut. il est déjà à 136 courses, 36 55 courses, podiums, 18 victoires. ouais, T'imagines? c'est très impressionnant. C'est fou, hein. 18 victoires, c'est déjà quasiment la moitié de ce qu'a pu faire Alain Prost, par exemple. Ouais, et puis c'est plus du double que des légendes qu'on a citées bien avant, quoi. Ouais, c'est clair. Ah oui, Non, non, il a déjà mis très très loin, par exemple, un mec comme Montoya, hein. ouais, mais c'est ça. Ou même Barrichello, 11 Grand Ah ouais. Prix, enfin, Mm. c'est un truc de fou, quoi. Non, Massa, Massa, on a dit Massa? Ah, on n'a pas. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, Montoya, ouais, Montoya, 7 Grands Prix. Ouais, c'est incroyable. Max, une claque. Et du frais, un peu, dans la Formule 1. Ouais, il est cool, il est cool. C'est quand même un mec qui vit pour ça et qui serait prêt à mourir pour gagner une place, hein. Ah oui, il en a rien à péter, hein. Clairement. Et le numéro 1, du coup? Ah, j'ai pas trop de surprises sur ton 1. Toi, tu sais Non, lequel c'est le mien, du coup? je me doute. Felipe Massa. Ah ouais, ouais. Bah oui, c'était Attends, ça qui nous manquait, ouais. attends, j'ajoute un truc. C'est bon, c'est bon. Ah, bah, dis-nous ce que tu as à dire de plus, du coup, sur Jules. Alors, Jules, c'est une longue histoire, Jules. Il a que 34 courses par rapport à plein d'autres gens qu'on a pu citer dans ce top qui en ont quand même beaucoup plus. Mm. Mais il y a deux trucs. C'est un, c'était vraiment mon pilote préféré à ce moment-là. Et de loin, parce que je trouvais que ce qu'il faisait avec sa Marussia, c'était Incroyable. fou, quoi. C'est-à-dire que il se battait avec des voitures avec qui il devait jamais se battre. Il finit 9e à Monaco en faisant des dépassements de malade. D'ailleurs, sur Kobayashi, qu'on a cité un peu plus tôt. C'est dire. Euh, ouais, j'avais vu un Intérieur Sport sur lui que je recommande. Je sais pas s'il est encore dispo, il faudrait aller checker sur le Je site pense sur d'Intérieur Sport ou YouTube. de MyCanal ou sur YouTube. Sur YouTube, ça doit y être, à mon avis. Ouais, où il parlait parce que son père tenait une piste de kart à Brignoles. Il parlait de ça quand il était jeune, machin. Moi, je suis allé rouler d'ailleurs sur cette piste, très sympa. Et, euh, et ouais, j'ai eu beaucoup d'affection pour ce mec qui plaisait beaucoup aux filles, je crois, d'après ce que j'ai compris. Beau gosse, ça. Ouais, vraiment beau gosse. Et puis, ouais, super rapide. Je pense qu'il avait sa place chez Ferrari, toute tracée. Et puis, t'imagines le duo qu'on aurait eu, quoi. Bianchi-Leclerc, merde. Mm. Ça aurait été fou, Ça aurait quoi. été Putain, fou. putain, Bianchi-Leclerc. Un Français, un monégasque. Oh, le Bianchi, kiff. il est français, hein, il est né à Nice, hein, c'était ça, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Les deux potes. Mais non, malheureusement, il y a cette course, ce Japon 2014, Mm. le drapeau jaune, la grue, t'en as parlé tout à l'heure. On n'y croyait pas trop au début, on ne savait Ouais. pas trop ce qui se passait. Enfin, moi, ouais, j'ai vu ça en direct, j'étais un peu inquiet, puis après, bah, on était très inquiet. Donc voilà, c'est le seul pilote que j'ai vu mourir en Formule 1. Et bah, j'espère que j'en verrai pas d'autres parce que c'est très désagréable, surtout quand c'est ton pilote préféré, quoi. Oui, oui, oui. Et, il est mort après, hein. Il est pas Ouais, mort sur le il est coup, il est mort mort 6 mois après. après, je crois, ou quelque chose comme ça, mais bon, Mais bon, c'était terrible, oui. on savait Que c'était fini, que ouais. ça allait pas très très bien. C'était terrible. Et Bon, remets-nous à du baume au l'image cœur avec Felipe. ouais, je voulais juste parler vite fait Antoine Hubert aussi, qui est du coup en Ouais, ouais, F2, hein, pas pilote de F1, mais qui aurait été aussi, je pense, quelqu'un d'assez incroyable à suivre. Et du coup, Felipe, ben moi, putain, Felipe. Felipe. Ah, j'ai rien dit Mais tout à l'heure pour te laisser mais la main, quoi. la tristesse, ben Felipe, un homme, un homme malchanceux également, hein. Faut croire qu'on aime les losers quand même, hein, parce Mais que
On est Entre français, Massa, avant Van tout. Dorn, Grosjean. Ben Massa, c'est quand même c'est 11 victoires, 11 victoires en Grand Prix, mais c'est surtout un championnat du monde perdu pour un point sur le score de 98 à 97 en la faveur de Lewis Hamilton. Tout ça parce que, en plus, donc Felipe Massa est brésilien. Hein. Ce championnat du monde, il le perd au Brésil dans le dernier tour, dans le dernier virage, parce Oh là là. qu'Hamilton passe cinquième dans le dernier virage, et du coup marque le nombre de points qu'il lui fallait pour être champion du monde. C'était une tristesse horrible. D'ailleurs, moi, ce qui m'a remis du baume au cœur, c'est qu'il est revenu après, du coup, parce qu'il a quitté la Formule 1 après, mais il est revenu. Donc c'était bien déjà de le revoir, tu vois, j'étais déjà très Mais heureux. attends, il faut expliquer pourquoi il a quitté la Formule 1. Parce qu'on parle de chat noir. Il y a quand même un ressort qui est parti de la voiture de Rubens Barrichello et qui allait Oui, se finir sa trajectoire dans le casque de Felipe Massa. dans sa visière. Alors, il faut savoir qu'après avoir pris ce ressort, il prend un mur à 190 km/h. Et du coup, il fait du coma. Hein. C'est pas juste aïe, c'est vraiment du coma. Hein. Donc, et il a gardé le casque qu'il avait pendant cette course. Il a ressorti pendant une conférence de presse, justement, où il y avait donc comment dire, tous les autres pilotes qui étaient là à la course, et il le met sur la table et les autres le regardent et sont là, ouais, quand même. Et C'est-à-dire que le l'impact est casque fou. Mais ouais. est arraché complet, et puis on le voit sur la vidéo, il continue d'accélérer tout le long, et blanc, quoi, il se prend le mur. Ouais, donc très très malchanceux. Puis ouais, non, moi c'était d'une tristesse ce jour-là, là, le Brésil, je m'y attendais pas, quoi, c'était vraiment Mais en plus, les terrible, commentateurs de terrible. TF1 qui comprenaient rien. Alors moi, je me souviens Ouais, l'avoir ça, vu. Je me souviens avoir vu qu'Hamilton avait passé Glock et que du coup, il était champion. Mais les c'est commentateurs de ça. TF1 étaient déjà en Non, train de fêter et le voilà, titre de c'était Massa. horrible, horrible, Les gens de Ferrari ne savaient pas trop. Je pense qu'on c'est est quand ça. même sur un des épisodes de rebouchage de champagne les plus forts de l'histoire du sport. Hein. Ouais, ouais, Ça et d'autant pas. France-Italie en 2000. Alors, moi, ça me fait penser à Verstappen qui a une autre échelle, bien sûr, mais tu sais, quand il prend ses secondes de pénalité pendant 2 fois, et du coup, il est sorti de la cold room. Je sais pas si tu te rappelles de Oui, ça, oui, et je me souviens. t'as Ouais. Raikkonen qui rentre. Et Sorry. Verstappen, il comprend, tu sais, il est en train de se sécher, là, il fait ah oui, d'accord, encore. Non, Felipe Massa, ouais, c'était mon gros coup de cœur, et la plus grosse tristesse de cette année-là, en 2008, c'était vraiment horrible. Un coup de cœur, quoi, pour Felipe Massa. Très bon pilote que j'ai adoré voir, très sympathique. C'est marrant parce que moi qui suis fan de Ferrari, j'étais pas un grand fan de Massa parce qu'il était pas si rapide, il était régulier, Non, souvent il était présent. le. Mais par contre, Mais son expérience Williams en fin de carrière m'a beaucoup plu. oui, Où il a fait des podiums, ça marchait pas mal. C'était des années où la Williams marchait bien. Et moi, il était à la cool, quoi. C'était très sympa. c'est ce que j'aimais aussi chez lui, c'est le fait de se dire, allez, il est humble, quoi, il va revenir en F1 avec une écurie Williams qui n'était pas forcément au top à ce moment-là non plus. Et non, non, j'ai bien aimé Massa, moi, je l'ai. Mais D'ailleurs, vraiment, c'est cet épisode-là qui fait qu'il est aussi haut. Hein. C'est horrible. on a dit 11 victoires, mais il pourrait y en avoir 12. On n'a pas parlé de Felipe Fernando is faster than you. Ah oui, oui, parce qu'on a connu ces dernières années, du coup, Bottas qui laisse passer Hamilton, c'est rien. Hein. Franchement, Non, non. là, c'est. C'est fait. En tout cas, c'est mieux fait. Oui. C'est mieux fait parce que chez Ferrari, ils ont vraiment pas la manière. Ah non, ils l'avaient clairement pas, je sais pas où est-ce qu'ils en sont, mais c'était terrible, oui. Fernando is faster than you, et du coup, Massa qui laisse passer Alonso sur les derniers tours de roue, non, horrible. Ouais, coup de cœur, moi, c'est beaucoup d'affection pour lui, et il est aussi haut pour moi parce que franchement, un point au dernier tour. Surtout Horrible. le dernier tour du dernier virage à domicile et tout. Au C'est dernier Grand vraiment. Prix. Ouais, non, horrible, horrible. Non, top 1, lui, pas de Ouais, débat, il est en ouais, le haut. drame. Ouais, horrible. Bon, ben toi, tu auras donc pour ton podium, si je me trompe pas, Massa, Verstappen et Leclerc, Leclerc. ouais. Et moi, j'ai Jules Bianchi. Bianchi, Romain Grosjean et Charles Leclerc. Moi, je suis sur un podium qui parle français. Hein. Moi, Ouais, ouais. ça se parle français. Voilà. 3 générations de personnes qui parlent français, on va dire. Mais je trouve que ça a été assez, comment dire, peu importe le classement qu'on a fait tous les deux, les arguments sont bons, quoi, que ce soit la 10e ou la première place, ça va, je trouve. Que Grosjean, moi je l'ai mis dernier, alors que toi tu l'as mis vraiment très, C'est très très haut. l'avantage des coups de cœur. C'est Ça se l'avantage des coups de justifie, cœur. tu vois. Ouais, Ouais, c'est ça. ça va. Ouais, mais Mais merci parfait. Gauthier.
J'espère merci à toi. que nos 14 abonnés ou 13, je sais plus. 13 pour le moment, mais Romain va venir, donc Mais 14. j'arrive plus à suivre en fait. Ouais, ça va trop vite, ça va trop vite. Apprécieront ce nouveau concept. On vous fait plein de bisous et on revient. Sans doute la prochaine vidéo sera le Grand Prix du Mexique. C'est ça, et on salue Pépita également. Bah oui, on Commentaire, salue top Pépita commentaire de la et dernière vidéo. on salue Jean-Michel de la technique. Exactement, pour les conseils appliqués et avisés. Merci Jean-Michel. Et à la Allez, prochaine. salut.